Lorsqu'on est à l'université, on est confronté à d'autres étudiants qui ne pensent pas du tout comme nous et qui sont pro-palestiniens, négationnistes, on rencontre de partout. Et c'est vrai que pour pouvoir leur répondre de manière bien et intelligente, il faut avoir un certain bagage. Et donc ce séminaire, quand on m'en a parlé, j'ai vu que ça pouvait être le bagage qui allait m'aider à répondre et à changer l'opinion publique pour qu'il n'y ait plus de désinformation. On ne peut pas parvenir à l'universel en sautant par-dessus le particulier. Ce n'est qu'en respectant le particulier, en allant jusqu'au fond du particulier, en essayant de trouver ce qu'il y a en lui d'universel, en faisant éclater cet universel de l'intérieur, qu'on arrive à créer une universalité qui ne gomme pas les différences, qui les respecte et qui tout de même vise à l'universel. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'abandonne. Yerushalayim tishkar yemini. Ce serment est l'une des nombreuses façons qu'ont les Juifs de se souvenir constamment de Jérusalem. Je vous invite aujourd'hui à faire avec moi un très grand voyage dans le temps afin de découvrir les hommes et les événements qui créèrent ce lien indéfectible entre Jérusalem, Yerushalayim et le peuple juif. Non seulement j'ai beaucoup appris, mais en plus, avec des cours qui résumaient bien parmi des grands points, permettent de ranger l'information dans différentes catégories. Je pense que c'est quelque chose que je suis venu chercher, quelque chose que j'ai trouvé. L'envie de venir à cette conférence m'est venue lorsque j'ai suivi d'autres conférences, notamment celle de Raison Gardée, qui opposait à ce moment-là la conférence de Gicole et ceux qui voulaient s'y opposer idéologiquement ou politiquement ou sous n'importe quelle vision qu'on veuille à Gicole, qui s'appelait Raison Gardée. Donc l'instigateur de cette pétition, Shmuel Trigano, a invité M. Sarfati la première fois et qui a lancé l'idée, notamment pour contrer cette déperdition du judaïsme et du sionisme et ce périclitement dans la société française des Juifs, de pouvoir lancer l'Université populaire de Jérusalem qui répondrait à ce type de défi, notamment par l'éducation. Donc le fait qu'on jette des pierres, vous voyez, aujourd'hui, contre les colons sur les routes, on croit que c'est la guerre des pierres, là ils ont été caillassés, comme on dit avec tellement de sympathie, etc. C'est un truc très ancien. C'est-à-dire on jette des pierres, on jette des pierres, vous savez que... Pourquoi jeter des pierres? C'est parce que dans le pèlerinage à la Mecque, il y a un des cultes très importants, c'est le jet des pierres à Muzdalifa. On jette des pierres à un endroit contre le Satan. Donc on jette des pierres contre les Juifs. Pourquoi est-ce qu'on jette des pierres? Eh bien pour lui rappeler son statut. Et du fait de la proximité de ce quartier avec le mont du Temple, c'était l'un des endroits les plus prisés à l'intérieur de Jérusalem. Je parle d'un quartier de 5000 juifs environ, avec plus d'une dizaine de synagogues et de maisons d'études. L'université répond à toutes mes attentes, c'est-à-dire que je suis surprise, puisqu'évidemment j'ai des connaissances lacunaires partout. Et donc pour moi, chaque cours ouvre un champ de connaissances et comme disait Jean-Lélia, une piqûre qui est plus qu'un piqûre de rappel. Pour moi, c'est une vraie piqûre de vaccination, c'est-à-dire c'est nouveau ou alors c'est une problématique que je n'avais pas envisagée. Et donc ça me donne envie d'en savoir plus, de continuer cette année. Et donc je pense que cette université est saluée par une grande bracha, une grande bénédiction, puisqu'elle a été investie par les étudiants de tous âges, de tout pays, francophones. Et donc je pense qu'elle aura un grand avenir. Je me rends compte que dans l'entreprise de délégitimation dont Israël est victime, une très très grande part de l'efficacité de cette délégitimation est due à l'ignorance en premier lieu. Et donc je crois que c'est très très important de rétablir la vérité. La pétition des 200 000, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout et qui doit vraiment être comprise comme un signe annonciateur des grandes catastrophes du XXe siècle. 200 000 hommes politiques, leaders d'opinion, chefs de presse, intellectuels, philosophes, députés demandent de la France à la Russie que les Juifs soient destitués de leur statut de citoyen. C'est-à-dire l'élite européenne, en 1888, demande, dans une signature des 200 000 signataires, de la crème de l'Europe des Lumières, qui a viré Kazakh, finalement,
demande que les Juifs soient destitués de leur citoyenneté là où ils l'ont acquise. Je connaissais de réputation le professeur Sarfati, je l'avais déjà vu et il m'avait beaucoup impressionné par son charisme et sa volonté d'aider les gens à se réapproprier leur histoire. Je suis très contente d'être là pour justement apprendre des choses que je ne sais pas encore et peut-être aussi me rafraîchir la mémoire.